Donc Shiver, c'est un groupe familial, indépendant. Et nous sommes, comme disait Monsieur Morel, donc un acteur incontournable donc, de la grande distribution dans le quart centre-est de la France, avec 400 magasins répartis sur une quinzaine d'enseignes telles que Auchan, Weldom, Kiabi, Flunch, Maxi Marché et bien qui est notre marque propre. Nous sommes également implantés en Pologne et au Tadjikistan. Shiver, c'est environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour un effectif d'environ 5800 collaborateurs en France, 275 en Tadjikistan et 1200 en Pologne. Nous avons une logistique intégrée pour nos enseignes alimentaires et nous disposons de notre propre flotte de camions. Nous avons 4 entrepôts basés en Bourgogne pour alimenter nos 350 magasins alimentaires et nous avons la spécificité de gérer tous les formats de magasins sous un même site logistique. Nous avons environ 550 collaborateurs en logistique pour une surface de bâtiment cumulée d'environ 70 000 m². Tous nos entrepôts fonctionnent avec donc la solution d'Acteos, donc Logidrive, pour la partie donc WMS, et avec un outil de prévision FPS. La grande majorité de nos préparateurs sur nos entrepôts sont en vocal, aussi bien sur la partie stock que la partie flux tendu. Donc, comme le disait Margot, donc le groupe Shiver, donc on met un point d'honneur au bien-être de nos collaborateurs, notamment donc sur le poste de travail. Et nous avions depuis quelques années un point sensible en logistique avec le système vocal actuel, parce que pour nous, vraiment, l'humain, il est au cœur de l'entrepôt. Donc, nous étions équipés d'un appareil vocal avec casque filaire, donc nous n'étions pas en Bluetooth, et nous avons réfléchi sur un système qui était en mesure de conserver, disons, tous les bénéfices du vocal, mais en supprimant les désagréments qu'il peut engendrer. On est donc parti d'une feuille blanche, avec comme mot-clé au niveau de l'appel d'offres, simple, innovant, performant et surtout ergonomique. Je vais donc transmettre la parole à Lionel Pinto, donc, qui est chez Shiver le chef projet Lydia au niveau de notre groupe. Bonjour à tous. Je m'appelle, je suis donc le chef de projet qui a été sollicité au sein du service organisation méthode et process pour le déploiement du système Lydia Voice. Pour cette partie technique, j'ai effectué un déploiement traditionnel qui s'est déroulé comme suit. La première étape a été d'identifier nos besoins actuels et futurs, suite à quoi on a lancé un appel d'offres en mai 2020, comprenant 4 prestataires. La troisième étape a été d'analyser les écarts entre nos demandes et les propositions de nos prestataires, ce qui nous a permis de sortir une shortlist de 2 prestataires. Notre choix s'est finalement porté sur Atheos et Lydia Voice. Atheos travaille déjà avec Shiver et nous accompagnait sur tout le processus. Les tests sur le renouvellement de recettes ainsi que l'efficacité du POC nous ont permis de lancer en décembre 2020 les vestes vocales. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est la qualité technique du système Lydia Voice qui a fait la différence en s'appuyant sur les éléments suivants. C'est une veste qui était ergonomique, légère, c'était une demande de nos collaborateurs, ça, mais aussi durable afin de limiter les coûts sur la connectique et les casques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le système traditionnel avec les casques actuels ont un système filaire qui aujourd'hui s'accroche, s'abîme à l'usage et les casques ont une durée de vie quand même assez limitée quand on les utilise tous les jours. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on scanne les poids, ce qui nous a permis de raccourcir le dialogue vocal, d'accélérer la saisie dans le WMS et de la fiabiliser. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les remontées du terrain de tous les collaborateurs est positive. Et c'est assez rare pour le souligner, c'est que normalement, on a toujours quelques collaborateurs qui sont un peu réticents sur des nouveaux projets. Sur celui-ci, c'est la première fois où j'ai vraiment une remontée qui est 100% positive. Voilà pour ma part.
Christophe, tu relèves ta main. Donc, effectivement, si on peut se permettre de faire un petit rétexte, même bon, si le projet a été lancé depuis peu, comme disait M. Pinto, c'est vraiment la première fois qu'on installe un nouvel outil pour les préparateurs et que vraiment la totalité des préparateurs l'ont très vite adopté. Ils l'ont même réclamé. Ça veut dire que ce sont même eux qui nous ont vraiment demandé d'accélérer le déploiement. Donc, c'est quand même assez chose rare chez nous, et notamment l'entrepôt, pour qu'on puisse le souligner. Donc, ce qui est important, c'est que on a vraiment gardé le champ de vision libre pour les préparateurs, donc toute la partie sécurité. Par contre, on a supprimé totalement la pression que le casque pouvait exercer sur les tempes du préparateur. Et ça, c'était vraiment un point important qui nous a été demandé quand on a fait donc un audit au niveau de nos collaborateurs. Également, il y avait la notion de bulle que le vocal et le casque donc, pouvaient exercer au niveau de nos collaborateurs. Et donc là, il a été totalement supprimé donc, avec donc, le gilet Lydia. Donc, c'est vraiment une chose importante également. Et après, il y a un élément intéressant qu'on n'avait pas vu au début du projet, c'est que sur nos entrepôts, nous avons des collaborateurs qui sont équipés d'appareils auditifs et donc qui n'étaient pas adaptés donc avec le vocal. Et là, à notre grande surprise, les collaborateurs donc, qui sont équipés d'appareils auditifs peuvent travailler donc, avec le gilet Lydia. Et donc, en termes de conclusion par rapport au projet, rien que ça, donc le fait qu'on soit en mesure d'intégrer plus facilement des personnes RQTH, pour moi, et c'est une belle réussite humaine au niveau du projet.